S'intéresser à l'astrologie, est-ce pour autant en faire une valeur fondamentale? C'est un phénomène qui, à mon avis, existe. Ça ne fait pas de doute. Mais peut-on lui échapper? Ça nous fait penser un peu à l'Orient quand on parle de une sorte de roue. D'ailleurs, en hébreu, on dit la Gilgoul. Dans Galgal, Galgal c'est la roue. Donc, il y a une roue, il y a un cycle, parce que le mot cycle veut dire roue quelque part, bicycle, cyclette. Il y a une roue, une sorte de éternel retour, comme dirait Nietzsche. Et est-ce qu'on peut échapper à cette roue? C'est un peu ce que dit l'hindouisme, d'une certaine manière, même le bouddhisme, je ne sais pas. Mettre fin à cette succession infinie de cycles de vie, de réincarnation. Mais j'ai montré que le rapport entre l'homme et la femme était voué à la cyclicité. Le rapport de l'homme à tout ce qui l'entoure était voué à la cyclicité. C'est-à-dire à des phénomènes d'attirance et de distance, de fascination et de rejet. Donc si on veut échapper à cette succession infinie de rapprochement et d'éloignement, ça signifierait qu'il faut éviter de s'aliéner en quoi que ce soit. Car, quelque part, le cycle, c'est un cycle d'aliénation. L'aliénation que l'on accepte ou qu'on refuse, mais l'aliénation, de toute façon. De la même façon que dans la langue française, et dans d'autres langues, il y a effectivement un préfixe, le re et le de, préposition, qui veulent dire à la fois le retour et le départ. Donc le langage déjà est cyclique, prévoit la cyclicité. Parler, c'est déjà entrer dans une logique cyclique. Parce que les mots sont soit précédés de l'idée de revenir à, le re, comme la rentrée par exemple, rentrée des classes actuellement, ou de s'éloigner, le départ en vacances par exemple. Donc, le célibat, le refus de faire appel à quoi que ce soit, à toute aide quelle qu'elle soit, toute aide extérieure quelle qu'elle soit, peut permettre éventuellement d'échapper à cette cyclicité. Celui qui ne fait alliance avec rien, qui ne se sert de rien d'extérieur à lui, peut échapper à la cyclicité. Non seulement au niveau de la réincarnation, je ne crois pas forcément à l'incarnation, enfin, ce n'est pas le sujet, mais dans la vie, dans sa propre vie, il y a un cycle. Dans sa propre vie, il y a 7, 8, 10 cycles qui se succèdent de 7 ans. 10, 12, si on veut aller jusqu'à 84 ans. Donc, c'est ça dont il s'agit. Soit je m'aliène, je vais vers la femme, si je suis un homme, je vais vers des objets que je veux posséder, que je veux acquérir, et à un autre moment, je vais m'en séparer, m'en éloigner, soit je refuse de me rapprocher pour ne pas avoir à m'éloigner. Parce que plus je me rapproche, plus il y aura un moment où je m'éloignerai. Et plus je m'en éloignerai, plus je me rapprocherai par la suite. Mais si je n'ai pas de rapport avec l'objet en question, il ne s'agit ni de s'éloigner ni de se rapprocher. Donc voilà, je voulais quand même dire cela,
pour dire qu'il y avait peut-être une autre voie que celle d'accepter cette succession de ce que j'appelle l'alpha et l'oméga, de cycle, de roue, la roue de fortune, et qui est aussi la roue des damnés dans les représentations de l'enfer, le supplice de la roue aussi. Ou bien on peut peut-être échapper à cette logique, tout en, on peut l'accepter, on peut dire, ben voilà, comprenons-la et puis assumons-la, ou bien alors essayer de s'en extraire et d'y échapper. That is the question.